Alors quelles sont les opportunités d'achat ce mois-ci? Quelle action acheter dans son PEA en ce mois de novembre 2021? Une période où les marchés mondiaux sont pour la plupart à leur plus haut historique, avec encore cette semaine des records aux États-Unis, notamment le Dow Jones et le S&P 500, après une pluie de résultats d'entreprise. Alors laisse-moi te parler de 3 actions qui vont très probablement t'intéresser. 3 actions avec une excellente croissance accouplée avec des ETF qui pourront te permettre de battre la plupart des traders professionnels sur le long terme. Allez, c'est parti pour l'épisode 2 de mes top 3 des actions du mois à acquérir, et bien évidemment éligibles au PEA. La médaille de bronze de ce classement est le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique. Il s'agit, tu l'auras sans doute reconnu, de la société Airbus. Airbus est une croissance du cours de l'action remarquable. C'est 64% en un an, 95% en 5 ans et plus de 432% en 10 ans. Le cours de l'action est en progression depuis 2009, mais a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et n'a pas encore retrouvé son cours d'avant-pandémie. Mais au vu de la dynamique du cours de l'action et des résultats de l'entreprise, ce n'est probablement qu'une question de temps. Je visualise cette crise plutôt comme une opportunité d'achat. Le dividende est quant à lui plus banal et inégal en fonction des années, avec en moyenne un rendement annuel du dividende de 1,5% depuis 1999. Tu me diras que ça reste tout de même 3 fois plus que le rendement du livret d'épargne préféré des Français, et tu auras bien raison. Concernant la société, il s'agit du numéro 1 européen de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Son siège social est situé à Blagnac, près de Toulouse. L'entreprise est détenue à hauteur de 10,9% par l'État français, à 10,9% également par l'État allemand, et à 4,1% par l'État espagnol. Les 74% restants étant le capital flottant. Le flottant est la part de capital d'une entreprise dont les titres financiers peuvent être échangés en bourse et achetés par vous et moi. Le chiffre d'affaires du groupe est généré grâce aux avions commerciaux, aux systèmes de défense et aux hélicoptères civils et militaires. L'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord se répartissent le chiffre d'affaires de la société. Concernant l'actualité récente, nous avons observé une légère correction du cours de l'action la semaine dernière, due à l'inquiétude asiatique. En effet, de nouvelles restrictions de voyage ont été imposées en Chine, plus gros client d'Airbus. En raison d'une nouvelle poussée épidémique, Pékin impose de nouveaux confinements localisés, dans le nord du pays principalement. Il est d'ailleurs demandé aux habitants de Pékin de limiter leurs déplacements. Mais cela reste encore temporaire à mon avis, et n'affectera pas le cours de l'action sur le long terme. Pour ce qui est de l'analyse fondamentale, sa capitalisation boursière est de 85 milliards d'euros. La capitalisation boursière est simplement égale au nombre de titres en circulation multiplié par le cours de l'action. À titre personnel, j'évite les petites capitalisations qui sont inférieures à 500 millions d'euros, qui sont pour moi trop volatiles. Mais avec Airbus, nous sommes évidemment très largement dans les clous. Son PER est de 28, donc très raisonnable. Plus le PER de la société est élevé, plus la société est considérée comme chère. Mais comme dans tout, la rareté et la qualité se payent. Il est rare de trouver une société avec une telle croissance et un PER si faible. Le chiffre d'affaires a baissé en 2020 dû à la crise sanitaire après de très nombreuses années de hausse. Le résultat net, qui mesure les ressources nettes restant à l'entreprise à l'issue de l'exercice, bénéfices ou pertes, a également été impacté avec 2 années consécutives de pertes. Mais les prévisions sont très positives pour l'exercice 2021, avec un résultat net s'approchant de celui de 2018. Le ratio d'endettement a de ce fait fortement augmenté, mais n'est pas préoccupant, la société n'étant pas endettée avant la crise. Le ratio d'endettement est un indicateur financier qui permet de mesurer le niveau d'endettement d'une entreprise, et donc sa solvabilité. Ce ratio s'obtient en effectuant le rapport entre les dettes d'une entreprise et le montant de ses capitaux propres. Ma médaille d'argent est le leader européen de l'ingénierie et du conseil en haute technologie. C'est l'entreprise Alten. Alten, c'est une croissance du cours de l'action impressionnante. Plus 71% en un an, plus 126% en 5 ans et près de 570% en 10 ans. Initialement considérée comme une entreprise à dividende, Alten tend à s'imposer comme une valeur de croissance. En effet, le dividende distribué annuellement est en sensible baisse ces dernières années. Il y a une décennie, le rendement annuel s'établissait autour de 5%. Il est désormais de 1%. Heureusement, la croissance est là pour largement compenser. L'activité de la société s'organise autour de 3 pôles.
prestation d'ingénierie et de conseil en technologie, développement d'architecture de réseau et développement de systèmes d'information. Le chiffre d'affaires par marché se ventile entre de nombreux secteurs d'activité. Les principaux sont la finance, l'automobile, l'énergie, l'aéronautique et le spatial, ainsi que la science de la vie. L'entreprise est présente principalement en Europe. Le chiffre d'affaires y est réalisé à hauteur de 80%, dont 39% en France. L'Amérique du Nord pour 13% et l'Asie à 5% complètent cette répartition géographique. Les résultats du premier semestre ont été encourageants. Le groupe a déclaré que le retour de la croissance interne s'est effectué plus rapidement qu'anticipé, mais que la pérennité et l'intensité de la reprise dépendront évidemment de l'évolution de la crise. Concernant les comptes de la société, la capitalisation boursière est de 4,6 milliards d'euros. C'est une entreprise solide, faisant partie du SBF 120, regroupant les 120 plus grosses capitalisations boursières françaises. Son PER est de 25, donc très raisonnable pour une entreprise de cette croissance. Historiquement, le PER moyen du marché se situe entre 15 et 25, et il fluctue en fonction des conditions économiques. Il peut également fortement varier d'un secteur d'activité à l'autre. Le secteur de la technologie est souvent celui qui a les PER les plus élevés. Le chiffre d'affaires et le résultat net sont en augmentation constante depuis des années, mis à part sur l'année 2020, année largement impactée par la crise sanitaire. Néanmoins, les prévisions basées sur les résultats semestriels de l'année indiquent un chiffre d'affaires et un résultat net supérieur aux années avant Covid. La société est également largement solvable, son ratio d'endettement est négatif, ce qui signifie que les excédents de trésorerie sont supérieurs aux emprunts. C'est comme tu l'as compris de très bons signaux. Et mon numéro 1 du mois est la plus ancienne société d'investissement belge. Il s'agit bien entendu de Sofina. La croissance du prix de l'action est également extraordinaire. 64% en un an, plus de 200% en 5 ans et plus de 520% en 10 ans. Je te laisse faire le calcul de ce que ça représente en pourcentage moyen annuel car ça risquerait d'être frappant. Le rendement des dividendes a tendance à diminuer dans le temps. Distribué depuis plus de 20 ans, le rendement de ce dernier était de 1,5% annuel en moyenne il y a 5 ans. Il a été de 1% et de 0,85% ces 2 dernières années. Alors oui c'est peu, mais mieux que rien. Alors qu'est-ce qu'est Sofina ? C'est une entreprise belge faisant partie de l'indice BEL 20. C'est à ce titre une des 20 plus grandes capitalisations de la bourse de Bruxelles. C'est une société de portefeuille, c'est-à-dire qu'elle détient des titres d'autres sociétés dans le but d'obtenir des revenus et de faire des plus-values. Finalement, investir dans Sofina, c'est investir dans une société qui investit elle-même dans d'autres. Plutôt qu'au cash, je te le concède. Elle détient notamment des participations dans bioMérieux, Danone, Orpea et bien d'autres. Elle a précédemment été actionnaire directement ou indirectement d'entreprises comme Suez, Uber, WhatsApp ou Yahoo. La société est détenue en 2019 à 54,5% par une famille noble belge. La répartition géographique du portefeuille est la suivante. 8,2% en Europe de l'Ouest, 65,2% en Amérique du Nord et 26,6% en Asie. Cette année, le cours de l'action a battu son plus haut historique à répétition. La récente petite correction de début octobre, pas encore tout à fait comblée, est pour moi une opportunité d'achat rare. Sa capitalisation boursière est conséquente, 13 milliards d'euros. Son PER est très faible. Le chiffre d'affaires et le résultat net en augmentation drastique au fil des années. Les résultats ayant presque triplé en 3 ans. Cerise sur le gâteau, le ratio d'endettement est négatif, signifiant que la valeur de son endettement net est inférieure à celle de la trésorerie. Cette situation est favorable car cela signifie que la trésorerie est excédentaire. Et voilà, c'était pour moi les 3 actions achetées en ce mois de novembre pour PEA. On est bientôt 100 sur la chaîne en un peu plus d'un mois, c'est énorme. Merci à tous de faire partie de cette aventure avec moi, ce n'est que le début. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces entreprises ou si tu en as d'autres sur lesquelles tu veux mon avis. Like et abonne-toi si ça t'a plu et moi je te dis à très vite.